Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un problème que tous les joueurs de Minecraft connaissent, créer et gérer un serveur local. C'est souvent l'enfer, il faut toucher au fichier BAT, chercher les bonnes versions Java, installer Forge ou Fabric, tout ça manuellement, bref, on perd un temps fou avant même de pouvoir jouer. C'est pour ça que j'ai développé MC Manager, c'est un logiciel tout en un, gratuit, qui permet de créer, configurer et piloter vos serveurs Minecraft en quelques clics. Et quand je dis piloter, je parle même de contrôler depuis votre téléphone via un QR code dans cette vidéo où je vous montre tout de A à Z. Dès qu'on lance l'application, on arrive sur une interface comme celle-ci, donc une interface simpliste, sans aucune commande, sans rien à mettre. Fini les terminaux noirs et blancs illisibles de Windows. Ici, tout est classé par onglet pour une navigation plus fluide. Donc on a un tableau de bord, on a l'onglet de configuration, les performances, pour faire les backups également, les joueurs, les add-ons, la gestion de nos mondes, donc enfin on parlera de tout ça plus tard, la bibliothèque, les paramètres et la rubrique aide évidemment. Donc du coup, passons aux choses sérieuses, la création du serveur. Regardez comme c'est simple. Le logiciel récupère automatiquement la liste des serveurs, juste ici. Donc du coup, plus besoin d'aller rechercher sur le site, sur un site quelconque pour trouver la version qu'on veut. Là, il y a toutes les versions, donc moi j'ai décidé de mettre uniquement les versions stables. À l'avenir, je pourrais, si vous le souhaitez, mettre des versions plus poussées, donc par exemple les snapshots, etc. Moi, pour l'instant, je reste en tout cas sur ces versions-là qui sont stables et ce sera beaucoup plus pratique par la suite. Également, du coup, on choisit le type de serveur. Donc, moi, on va partir sur quelque chose de très simpliste, par exemple, on va partir sur Vanilla. On choisit ensuite le dossier du serveur. Donc, moi, je vais le faire sur le bureau. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est le serveur. Il est là. Serveur test pour vidéo. On peut choisir une icône de serveur. Le nom qu'on va mettre juste en dessous du serveur, au lieu que ce soit juste écrit à Minecraft Server. Également, le chemin Java, si vraiment vous avez une version que vous avez mis sur un point différent, mais bon, voilà. Également, du coup, il y a l'onglet performance, donc pour l'instant j'utilise 0 sur chacun d'entre eux, ce qui est normal. Et on peut allouer plus ou moins de RAM. Donc pour l'instant j'ai limité à 32 parce que beaucoup d'ordinateurs en local n'auront pas besoin de plus de 32 Go de RAM. Là, pour l'exemple, on va partir sur 4 Go de RAM, 32 chunks. Et après, il y a le redémarrage automatique et le serveur propriété. Donc le serveur propriété, c'est souvent justement ce qu'il faut changer sur pas mal de choses, sur pas mal de configurations. Là, il est toujours pas créé. Donc pour l'instant, on le laisse de côté. Également, du coup, comme je vous ai expliqué, il y a l'onglet backup, donc pour sauvegarder le monde. Donc là, j'ai pas de monde, donc voilà, il n'y a pas de fichier world. Je vous montrerai ça juste après. La liste des joueurs, on pourra voir s'ils sont OP ou pas. On a une liste de whitelist, de ban. On peut définir le nombre max ou minimum de joueurs. Là, on va le laisser à 10, c'est pas important. Donc voilà. Également, on a l'onglet add-on. Donc ici, ce sera pour sélectionner ce que l'on souhaite. Là, vu que j'ai fait un serveur sans mode, si je fais télécharger aucune version compatible, évidemment, il vous le notifiera à chaque fois. Donc voilà, ce qui est normal. Ensuite, dans la gestion des mondes, là, ici, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc on pourra choisir un fichier zip. Donc si on a un monde, par exemple, admettons, on a téléchargé un parcours ou quelque chose, on n'a pas envie de le refaire manuellement, on pourra directement le télécharger à partir d'ici. Également, on peut réinitialiser le monde. Admettons, on a download la map, je sais pas, on est sur une île déserte totalement horrible, on n'a pas envie d'être là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous arrêtez le serveur, vous appuyez sur ce bouton-là, êtes-vous sûr, vous confirmez, et voilà. Si vous avez des data packs, vous pouvez les mettre juste ici, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera très bien. Ici, on aura la bibliothèque. Donc du coup, c'est pour nos différents serveurs, vous pourrez en importer si vous en avez déjà de votre côté, ou vous pourrez directement en charger. Alors, point important, à l'heure actuelle, quand on importe un serveur, il n'arrivera pas à définir si c'est un serveur Vanilla et quelle version. Donc Vanilla ou même Forge ou peu importe. Donc là, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est en fait de directement créer un nouveau dossier. Bon, regardez, le dossier il est déjà créé alors que je n'ai toujours pas lancé le serveur. Vous transférez toutes les données de votre ancien serveur dans celui-ci. Et après, en fait, dans la bibliothèque, il va directement le retrouver au prochain lancement. Après, ici, il y a l'onglet paramètres, donc pour choisir la couleur que l'on souhaite avoir. Donc j'aurai toujours un petit dégradé de vert pour quand même garder l'identité de MC Manager. Et du coup voilà, ici là ce sera le pin. Donc là pour l'instant moi j'ai mis 2601, vous pouvez mettre le code que vous voulez. Tac, 1, 2, 3, 4. Voilà. Code PIN sauvegardé. Donc ce code PIN en fait servira pour la version mobile que je vous montrerai juste après. Et après ici il y a la rubrique aide, donc avec le serveur Discord.
ainsi que venir de me soutenir du coup un don PayPal, ce qui m'aiderait également grandement. Donc j'ai fait en sorte que ce serveur soit le plus agréable possible à l'utilisation, donc voilà. De plus du coup, là pour l'instant le serveur que je viens de créer n'apparaît pas encore, mais si j'appuie sur lancer, il télécharge bien et il apparaîtra bien ici. Donc là on attend quelques instants. Une fois que vous verrez cette notification, donc ici electron.app, le serveur est prêt, ça veut tout simplement dire que vous pouvez lancer directement le serveur. Donc on se retrouve une fois que je suis dans Minecraft. Donc du coup, une fois qu'on y est, on arrive ici. Donc là, moi, vu que je l'ai fait sur ma propre machine, on peut directement voir que l'autre monde que j'ai créé, donc que l'on voit, tac, 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 que l'on voit juste ici dans la bibliothèque. Voilà, ces deux-là, c'est des mondes qui sont sauvegardés sur mon propre serveur, enfin sur mon propre PC, pardon. Donc du coup, automatiquement, quand je mettrai localhost, ce sera à chaque fois ceci. C'est un léger souci, malheureusement. Moi, je n'ai pas de solution pour le régler. Donc du coup, on se retrouve sur Minecraft. Donc là, je lance le serveur. Hop, sur un nouveau monde. Donc il n'y a pas de souci, voilà. On voit bien qu'on est sur un serveur, parce que quand je fais tab, du coup, automatiquement, il y a tout simplement la table liste qui apparaît. Donc là, pour l'instant, il y a juste ce nom-là. Et du coup, ce que je peux faire, par exemple, moi, j'arrive sur la commande, ici, je fais OP avec mon pseudo. Hop, Voskai est maintenant host du serveur, donc maintenant je peux faire tout ce que je veux. Donc là voilà, je me suis mis en créatif, avant on ne peut pas. Donc voilà, après si on retourne sur l'application, donc alors hop, un petit instant, si je fais ça, ça et ça, on peut voir du coup dans la liste des joueurs que j'apparais bien ici, on voit que je suis OP. Ici il y a la whitelist, donc moi j'ai mis personne, banni non plus. Si je fais joueur à bannir, que je mets Voskai raison, que j'en mets aucune, hop, banni, que je retourne ici, vous êtes banni de ce serveur. Donc là, peu importe ce que je ferai, je serai ban. Après, évidemment, je peux me unban. Voilà. Hop, on attend qu'ici ça charge. Voilà, j'avais mal appuyé. Et on peut relancer le monde sans aucun souci. Donc du coup, voilà, au niveau de cette configuration-là, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on va passer aux autres points, donc c'est-à-dire la création de serveurs avec des mods directement, parce que là, à l'heure actuelle, on va partir du principe, par exemple, pour World Edit. World Edit ne marche pas. Voilà, automatiquement, il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, on va quitter. Hop, on va aller ici, dans le tableau de bord. Là, on voit, du coup, il y a toutes les commandes qui ont été faites. Il n'y a plus rien. Également, j'ai oublié de vous le montrer, mais évidemment, il y a le suivi des performances complet. Ici, vous pourrez le voir correctement. Là, vous verrez des stats plus simplistes. Là, il y a quand même le vrai tableau complet. Et du coup, pour arrêter le serveur, rien de plus simple, arrêter. Voilà, serveur arrêté proprement, il n'y a plus aucun souci. Maintenant, on va créer un nouveau serveur. Donc du coup, je vais l'appeler, admettons, je vais l'appeler serveur mode. Ce que je vais faire, moi, c'est que du coup, dans le cas où il y a des mods, il faut aller directement, par exemple, sur Lunar et utiliser Fabric ou Forge, etc. Moi, je vais faire plus simple, je vais directement partir avec Paper. On a accès à certains plugins. Donc, par exemple, pour l'edit, si je fais plugin uniquement, rechercher, il y aura celui-ci. World Edit Bucket a été ajouté. Donc, du coup, voilà. On refait la configuration. Donc, du coup, on revient ici. Donc là, on sait qu'on est en 1.21.10. Il n'y a pas de souci, on part là-dessus. Performance, moi personnellement, je lui alloue plus de gigas de RAM, je vais partir sur 12. Il n'y a pas de souci pour un mode. Pour un serveur modé, je vous conseille peut-être minimum 4, parce que là, le minimum fixé par Mojang, c'est 2. Je vous conseille 4 ou même plus. On va même aller en rester sur 4, on s'en fiche. Et ensuite, un plus simple, tout est configuré. On relance. Donc là, ça s'appellera plus serveur test pour vidéo. Il y aura le nouveau. Ah, je l'ai renommé serveur test pour vidéo aussi. Bon, bah, je suis assez bête. C'est pas grave. Là, on voit qu'il y a Paper qui s'installe. Là, il load le serveur. Donc là, il me dit done. On relance ici. On retourne dans le monde.
On peut éventuellement se remettre en OP ici, parce que du coup, vu que j'ai changé de serveur théoriquement, je ne suis plus OP. Je me remets en game mode créative. Et là, du coup, admettons, je prends ma petite hache. Voilà, les modes fonctionnent automatiquement. Encore une fois, on est encore bien sur un serveur. Si je fais F3, paper server, et voilà, ça fonctionne. Donc après, là, pour vous montrer que ça fonctionne, hop, cette R par exemple. Voilà, tout fonctionne très bien. Je savais pas que c'était possible. Euh, Excusez-moi. Donc tout fonctionne très bien. On voit également que du coup, les 32 chunks sont bien actifs. Moi, dans mes paramètres, je suis également sur 32 chunks et ça marche très bien. Voilà. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Et du coup, maintenant, on peut parler du coup de la version mobile. Donc pour la version mobile, ce qu'on doit faire pour contrôler le serveur directement, c'est utiliser du coup, moi je vais vous montrer avec mobile connecté, donc du coup mon application qui est juste là. Tac tac tac, je vais juste faire ça pour pouvoir la contrôler également. Donc du coup là ce que vous pouvez faire en fait, moi j'ai déjà créé mon propre serveur, donc voilà, on va créer un nouveau dossier. On va le nommer, là moi je vais l'appeler serveur vidéo, encore une fois. Et serveur vidéo. Et là, du coup, on fait nouveau serveur. Et là, il y a deux options. Soit on rentre l'IP, soit on utilise le QR code. Donc là, pour le nom serveur vidéo, encore une fois, c'est pas un problème. Et je vais vous montrer directement, du coup, avec la fonctionnalité directement de QR code. Directement. Donc, on fait ça. On scanne le QR code qu'il a haut. Il l'a détecté. On enregistre. On voit le ping. Voilà. Donc le ping s'actualise en continu quand on appuie là. Également, j'ai mis un petit onglet de musique, juste ici. Voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'on l'entende. Alors, tac tac tac, je vais juste... Je mettrai directement en audio de ce à quoi ça ressemble directement ensuite, au montage. Mais pour l'instant, là, j'ai un petit souci. Donc là, ensuite, on fait serveur vidéo. Donc là, il nous demande un mot de passe. On regarde ici, 1, 2, 3, 4. Donc je vais rentrer 1, 2, 3, 4. J'entre sur le serveur. Là, j'ai le choix de tous mes serveurs que j'avais fait. Donc là, c'était le paper. Et on a du coup tout le suivi. On peut également ici rentrer des commandes. Donc si je vais ici sur les configurations là que je fais, admettons, set day par exemple. Ici, on verra. Hop, je vais juste décaler ça pour que vous voyez bien. On voit ici que j'ai bien mis le timeset sur le day. Donc timeset to 1000. Et sur le téléphone également, on le voit. De plus, j'ai mis les outils. Donc on a plusieurs outils. Là, c'est par exemple si on veut faire une maintenance sur le serveur. Là, si je vais ici, voilà, redémarrage. C'est tout ce qui se passe, il n'y a rien de plus qui s'affiche. C'est tout simplement ça. Ensuite, du coup, encore une fois, on retourne ici. On peut clear le chat s'il y avait trop de messages, donner de l'XP, enlever les effets. On peut TP tout le monde au 0 sans 0. On peut mettre le jour, la nuit, le soleil, l'orage, etc. Nourrir, soigner. On peut nettoyer tous les items qu'il y a au sol, donc un clear lag. Et kill mob. Également, du coup, après, j'ai rajouté quelques règles, donc la propagation de feu, spawn fantôme, keep inventory. Donc il y a toutes les petites notifications juste au-dessus pour que ce soit plus esthétique. Également, du coup, la liste des joueurs. Donc là, par exemple, si j'appuie sur Voskai, je peux me kick, je peux me ban, je peux me mettre en OP, donc on va directement constater ça ici. Hein. Kick, expulsé par un opérateur. Je relance, je retourne ici, je peux me mettre en OP, donc je l'étais déjà, donc voilà. Je peux me mettre en survie, je peux me mettre en créatif avant de tomber des chutes. Voilà. Je peux du coup me ban. Voilà, vous êtes banni de ce serveur. Je peux retourner, donc là je vois par exemple que ici c'est une fonctionnalité que j'avais manqué d'ajouter et que j'ajouterai du coup d'ici la sortie de la vidéo pour unban les gens, sinon on devra directement passer par ici, joueur, unban, et ici confirmer le débannissement. Voilà, je peux quand même relancer, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit paramètre que je pourrais modifier. Et puis voilà. Également du coup il y a les réglages ici, donc les slots, la vue, la RAM utilisée. Ici, c'est tout le serveur propriété, donc le serveur enfin c'est le fichier, comme je vous avais dit, qui est important à rentrer. Là, tout est bien fait. Il y a beaucoup d'options, vous ne comprendrez pas forcément à quoi elles servent, mais par exemple, MOTD, c'est comme je vous avais montré tout à l'heure, mais là, ici, c'est directement là. Donc si je mets par exemple
serveur, directement. Voilà, sauvegarde effectuée. Tout ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout ce que vous faites dans le MOTD, là, si j'actualise, il se passe rien. Ce que je dois faire, c'est arrêter le serveur et le relancer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, je viens de relancer mon jeu. Voilà, j'avais renommé serveur au lieu de A Minecraft Server. Là, on est bien sur serveur. Ça fonctionne. Tout est là. Alors après, du coup, il y a plusieurs options que je n'ai pas encore ajoutées qui devront être faites manuellement. Heureusement, sur mon serveur Discord, j'ai ajouté tout ce qu'il fallait. Donc, je vais vous présenter vite fait le serveur Discord, du coup. Voilà, alors, information. Voilà. Donc ici, il y a directement le site internet. Donc pour l'instant, il n'est pas complet. Il y a toute la base, mais il y a beaucoup d'options qui ne marchent pas encore. Donc voilà, par exemple Twitter, je n'ai toujours pas actualisé le Twitter, etc. Donc du coup voilà. Ici, il y aura vite fait une petite interface de base juste pour un peu voir à quoi est-ce que cela peut ressembler, mais rien de bien extravagant. Ici, vous pourrez avoir accès au code GitHub du coup de ce qui a été fait. Et voilà. Pour l'instant, c'est à peu près tout. Toutes les explications sont là. Au niveau du Discord, du coup, il y a l'onglet tuto où je mets les tutos principaux. Donc, par exemple, jouer avec des amis sans ouvrir ses ports, donc grâce à playit.gg. J'ai mis toute une liste de tutos. Vous regarderez ceux qui vous intéressent le plus. Donc, une nouvelle version vient de sortir, etc. Allouer plus de RAM, comprendre le serveur propriété, parce que du coup, comme je vous expliquais, c'est assez compliqué. Donc là, j'ai mis tous les points qui étaient importants à comprendre. Se mettre en OP, installer des mods ou plugins, etc. J'ajouterai encore d'autres tutos si nécessaire. Vous n'hésiterez pas, vous pourrez me poser des questions à ce sujet-là, etc. Ensuite, dans le bug report, vous pouvez créer un ticket pour directement venir me poser des questions si vous avez la moindre question, le moindre souci. Donc voilà. Là, il y a plusieurs onglets que je n'ai pas encore gérés, mais le serveur est encore en construction, il n'y a pas de souci, je ferai tout au mieux. Donc voilà. Donc là-dessus, rejoignez le serveur Discord et n'hésitez pas à me poser des questions, à venir me parler, je suis très actif. Moi, je suis du coup le développeur, donc du coup, Vasquez, c'est celui-ci mon compte. Donc si vous voulez me contacter, ce sera directement ici. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez la moindre question, venez directement me contacter par message. J'ai une chose à préciser du coup, l'application mobile sera en lien du coup sur le serveur Discord par la suite, donc dans l'onglet information, juste ici. Donc là c'est pour télécharger le logiciel, après du coup je vais mettre télécharger l'APK, donc pour mobile. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à vous abonner, à liker la vidéo, à rejoindre le Discord et à me poser des questions, à discuter, etc. Moi, je serais ravi de pouvoir vous aider. Et voilà. Et du coup, pour les petites informations, je tiens à préciser que du coup, ce petit logiciel, je l'ai codé avec un peu d'aide de l'IA. Donc du coup, voilà, c'est la première fois que je code un aussi gros logiciel. C'est aussi pour ça que j'ai eu besoin d'aide de l'IA justement. J'ai utilisé pour ceux qui sont qui sont un peu curieux, et j'ai utilisé du coup Gemini. Et si vous avez le moins de soucis, le moins de problèmes, n'hésitez pas à vous me contacter sur les réseaux, sur Discord principalement, ce serait le mieux. Je, vous- je- je pourrais vous aider sans aucun souci. Je suis là pour ça et je suis ouvert à toute critique, à toute idée d'amélioration ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusque la fin. Si vous installez ce logiciel, je vous en remercie. Si vous voulez me faire des dons, vous pouvez. Vous n'avez aucune obligation. Entièrement gratuit et je ne compte pas le rendre payant. En tout cas, c'est pas du tout dans mes plans. Donc voilà. Donc je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.